Go. Oyez, oyez, Les sans-culottes sont arrivés. Nous vous garantissons que d'ici mi-juin 2017, Megacities Institute sera connu et reconnu auprès de l'ensemble de sa cible. Nous sommes l'agence de communication Les Sans-Culottes, composée de Laurine, Théo, Delphine, Marie, Charline, Maxence, Naomi. Et Ilana, notre devise est imaginer, innover et révolutionner. Comme disait Diderot, celui qui se sera étudié lui-même sera bien avancé dans la connaissance des autres. C'est pourquoi nous nous sommes penchés sur vous. Vous avez comme ambition de rendre les mégapoles plus attractives afin de répondre aux problématiques qui sont liées à la vie en ville, notamment en étant les premiers à développer une étude dans 30 mégapoles dans 15 pays. Pour faire un bref rappel de la demande, vous souhaitez lancer Megacities Institute sur des bases solides car vous avez pour ambition de vous développer à l'échelle mondiale. C'est pour cela que nous avons construit une communication qui passe du online au offline. Mais comment lancer Megacities Institute? Tout d'abord, en vous créant une identité visuelle qui doit être forte et représentative de vos valeurs. Elle doit être épurée, moderne, être synonyme d'humain, de partage, de collaboratif, mais également la volonté de construire ensemble un avenir meilleur. On est parti faire tester votre nouvelle identité et les personnes ont plutôt approuvé. Les couleurs que nous avons choisies font écho à vos valeurs, à vos envies et à votre ADN. Elles sont symboles d'union, de fidélité et de nouvelles technologies. Il va maintenant falloir vous faire connaître auprès de votre cible. Nous avons segmenté cette cible en deux parties. Premièrement, nous avons la cible B2B qui va être votre cœur de cible. En effet, c'est celle avec laquelle vous allez pouvoir mener vos projets ensemble. En effet, vous avez comme vocation de devenir une association à but non lucratif et donc de fédérer un plus grand nombre d'entreprises, des PME, des startups ou encore des multinationales. Les entreprises susceptibles d'adhérer à votre projet sont celles qui ont une sensibilité au développement durable, aux nouvelles technologies, à la mobilité ou à l'urbanisme. C'est pour cela que nous avons visé particulièrement les responsables marketing et stratégiques ainsi que les directeurs de l'innovation. Dans cette cible B2B, nous avons également les pouvoirs publics qui sont très importants. En effet, les acteurs publics déploient des politiques de mobilité garantes de l'intérêt général. Dans cette cible, nous avons tout d'abord les décideurs. Ce sont les élus concernés ainsi que les chefs de service des administrations qui sont en charge de la décision des projets. Il y a également les maires qui sont importants en ce qui concerne les questions de mobilité urbaine. Nous savons que les maires mènent des projets avec les enfants de leur commune autour de questions telles que la ville pour tous. Vous avez également une cible B2C. En effet, c'est la mobilisation de tous les individus qui va vous permettre de comprendre les réels enjeux et ainsi y répondre au mieux. Cela inclut l'ensemble des enfants, car en effet, finalement, le monde de demain leur sont dédiés à eux directement. C'est ce qu'on appelle le changement paradigmatique. Alors, on aurait pu illustrer cette cible à l'aide de personas, néanmoins, votre cible est internationale et donc beaucoup trop large. Ce n'était donc pas la solution. En effet, les segmenter sur une tranche d'âge, une catégorie socio-professionnelle ou encore une géolocalisation n'aurait pas été pertinent. C'est pour cela que nous avons déterminé votre cible en fonction des comportements de consommation. Alors, premièrement, nous avons les early évangélistes. Les early évangélistes, c'est les personnes adeptes des nouvelles technologies. Ils possèdent les dernières nouveautés en termes d'innovation technologique. Ce sont les seuls à être véritablement capables de se projeter dans des fonctionnalités qui n'existent pas encore aujourd'hui. Ils n'ont pas peur du changement. Viennent ensuite les early adopters. Et les early adopters, c'est ceux qui consomment les nouveaux produits ou services et ils restent favorables à l'adoption de nouvelles technologies. Ils jouent un rôle moteur dans l'adoption et le lancement d'une marque, et Internet reste le média le plus pertinent pour les toucher. Pour finir, nous avons les late majority. Les late majority, ce sont les personnes sceptiques quant au changement du mode de consommation, mais ils finiront par suivre les évolutions. Une fois l'étude des cibles, nous pouvons dégager un point de convergence entre votre cible B2B et votre cible B2C. En effet, votre cible B2B va repenser au monde de demain à destination des individus et donc à destination de votre cible B2C. Il va donc falloir trouver un concept qui va nous permettre de rassembler l'ensemble de votre cible. En gros, surfer sur ce point de convergence pour faire de notre concept votre leitmotiv. Ce concept doit s'imprégner de vos valeurs, valeurs qui sont fortes, telles que le partage, l'esprit d'équipe, l'entraide, l'écoute ou encore l'altruisme. En effet, vous avez pour ambition de fédérer toutes sortes d'entreprises de tout secteur d'activité, de toutes nationalités différentes, afin d'améliorer les conditions de vie en répondant aux 5 problématiques de nos mégapoles d'aujourd'hui. L'objectif est de créer des effets de synergie entre les acteurs afin de construire les mégapoles. En résumé, un avenir meilleur, Une ville repensée. pour une meilleure qualité de vie. Notre concept va donc s'axer autour de la notion de tous ensemble. En résumé, Together as one. Together as one, c'est passer du jeu au nous. Together as one, c'est l'ensemble, c'est le sentiment d'appartenance, c'est la cohésion, c'est l'avancée main dans la main. C'est le jeu au service du nous, c'est le collaboratif. Cet axe, c'est vous. Il représente votre vision et vos valeurs. Nous avons choisi un terme anglophone car votre institut est à portée internationale. Les caractéristiques de cet axe, c'est qu'il va aussi bien s'adresser à une cible B2B qu'à une cible B2C. Il va s'adresser à la cible B2B sur un ton professionnel, Mais également à la cible B2C qui a d'autres attentes comme l'originalité, le divertissement et l'émotion.
Cet axe a une double connotation. Le together, c'est la volonté d'être ensemble, de rassembler des individus autour de valeurs communes venant d'horizons différents. As One, lui, souligne le fait de ne faire qu'un. Together As One rassemble les pensées des membres fondateurs à travers une seule et unique voix, celle de Megacities Institute. Il est maintenant temps de rappeler votre demande. Vous nous avez demandé dans un premier temps de vous créer une identité visuelle, mais également de faire parler de l'Institut rapidement et ainsi créer une viralité. Vous nous avez demandé de créer un site internet, de mener à bien une stratégie de référencement naturel, mais également une stratégie de social media accompagnée d'un planning. Et pour terminer, vous nous avez confié l'organisation de votre événement de lancement. Votre demande est maintenant posée, notre concept a été créé, il va falloir communiquer autour. Mais comment cela va-t-il s'articuler? Tout simplement autour d'un système d'entonnoir. Nous allons cibler large pour ensuite atteindre un ultra ciblage. Mais comment véhiculer votre concept, votre storytelling auprès de votre cible? Vous avez demandé de créer de la viralité. Mais comment créer de la viralité pour votre institut qui est en pleine phase de lancement? Nous savons qu'en 2016, une information via les réseaux sociaux se diffuse à vitesse grand V. En effet, développer une communauté prend du temps. On aurait pu vous développer une page Facebook ou encore un compte Twitter. Cependant, on aurait dû investir beaucoup d'argent dans le sponsoring. Car une communauté, ça se développe pas si facilement qu'on le pense. Et elle n'aurait pas été assez engagée. Notre but est de vous propulser et de faire parler de vous le plus vite possible. C'est pourquoi il était intéressant de se servir de toutes les opportunités que nous offrait le digital. Et cela passe par la création d'un profil Facebook, Together As One, qui aura une durée de vie limitée. Ça va nous servir de prétexte et de base de diffusion. En effet, ce profil va nous permettre de diffuser un seul et unique lien sur des pages Facebook à forte communauté et à fort taux d'engagement afin d'aller chercher directement votre cible des early évangélistes et des early adopteurs. Ces groupes Facebook ont une forte communauté basée sur l'entraide et le partage. Diffuser ce lien via ces groupes va vous servir de déclencheur. Afin de multiplier la diffusion et multiplier les points de contact, on a également décidé d'aller vers les médias. On va leur envoyer un communiqué de presse sous embargo qui va les mettre dans la confidence afin qu'ils puissent diffuser ce lien. Mais où va donc nous rediriger ce lien? Tout simplement sur un site internet éphémère qui aura une durée de vie de 3 mois. L'internaute, en cliquant sur ce lien, va se retrouver confronté à une question. By clicking there, you'll determine the world of tomorrow. This is not a message to be taken lightly. Think again. Continue. Yes or no. L'objectif avec cette question est de susciter l'intérêt auprès de votre cible des early. S'il clique sur non, il sera renvoyé vers un GIF qui va mettre en avant vos 5 problématiques. Alors il pourra recommencer son expérience pour lui montrer qu'il a fait le mauvais choix. On laisse regarder. Si l'utilisateur clique sur Yes, il sera redirigé vers votre site internet. Ça va donc apporter du trafic. Votre site internet sera megacitiesinstitute.com. Nous vous préconisons de l'héberger chez OVH en codage HTML et CSS. Afin de vous faciliter l'ajout de contenu sur ce site, nous avons créé une plateforme d'administration WordPress. Afin de contrer les éventuels cybersquatteurs, nous avons également pensé à acheter 3 autres noms de domaine qui seront vos sites secondaires. Alors ces sites secondaires, ils ne pourront pas rester vides, du coup, ils feront des redirections 301 vers votre principal nom de domaine, donc vers votre site internet. Alors cette stratégie, elle va vous aider en rien dans votre référencement naturel, néanmoins ça va vous permettre d'être le seul à vous positionner sur des noms de domaine qui sont similaires. Votre interface, donc consumer, va faire en sorte qu'on apparaisse directement sur une vidéo. Cette vidéo, elle a pour vocation d'illustrer les 5 problématiques liées à la vie en ville, mais en faisant participer l'internaute. On vous laisse regarder. Alors, nous ne pouvons pas vous montrer cette vidéo en intégralité quand vous n'avez pas vraiment le temps. À la fin de cette vidéo sera expliqué à l'internaute ce qu'est Megacities Institute et quelles actions il mène au quotidien. Il pourra également relayer sur ses réseaux sociaux son expérience utilisateur. Il est maintenant temps de retourner sur notre homepage et de s'intéresser à la partie B2B. En effet, nous savons que votre cible B2B n'a pas les mêmes attentes en termes de contenu que votre cible B2C. On va pouvoir communiquer sur vous, sur les projets que vous menez avec les entreprises, les recherches universitaires, mais également donner une première information relativement abstraite sur l'étude qui est menée. Il est important d'expliquer aux entreprises et au pouvoir public que pour faire de grandes choses, il faut partager les connaissances et ainsi avancer ensemble.
En rentrant dans votre interface, une vidéo apparaîtra. En fait, il y aura 5 vidéos qui seront créées. Ces 5 vidéos vont chacune illustrer une des problématiques. On laisse regarder. Ces vidéos seront hébergées sur le réseau social YouTube. En parlant de réseaux sociaux, en scrollant votre site internet, nous remarquons qu'il y a 3 liens qui redirigeront vers vos réseaux sociaux. En effet, nous avons LinkedIn et SlideShare qui sont 2 réseaux sociaux professionnels et qui sont complémentaires. Ils vont vous permettre de toucher les entreprises et les pouvoirs publics. Votre cible est très présente sur LinkedIn. Elle y partage beaucoup de contenu et est très active. Ça va vous permettre de bons relais d'information. LinkedIn va vous permettre de rediriger votre cible des entreprises et des pouvoirs publics vers votre site internet. De ce fait, en fait, on va diffuser votre lien, le lien qui redirige vers votre site, qui sera sponsorisé. Ça va nous permettre d'avoir un ultra ciblage au niveau du secteur d'activité d'entreprise, tels que les banques, les assurances, les entreprises dans le secteur de l'automobile, mais également un ciblage précis au niveau de la zone géographique. On va pouvoir cibler du coup à l'échelle mondiale. Nous avons quelques préconisations à vous faire de community management sur ce réseau social. Il est important d'y partager du contenu. Vous pourriez donc parler de vos membres, de vos actualités ou de vos événements. Nous avons réalisé une vraie ligne éditoriale ainsi qu'un planning que vous retrouverez dans les recommandations stratégiques. LinkedIn va également vous permettre de diffuser un contenu professionnel à travers des PowerPoint. Alors ces PowerPoint, ils vont être générés par SlideShare. SlideShare, c'est quoi? C'est un réseau social à part entière qui a été racheté par LinkedIn en 2012. SlideShare va vous permettre de partager votre expertise. De plus, SlideShare, c'est la plus grande communauté de partage de contenu entre professionnels. Il fait partie des 150 sites les plus visités au monde et reçoit chaque mois plus de 60 millions d'utilisateurs. Alors la valeur ajoutée de SlideShare, en plus de vous créer une communauté et de la viralité, est qu'il retranscrit automatiquement vos présentations en texte. Il est donc primordial de faire figurer à la fin de chacune de vos présentations le lien dirigeant vers votre site internet, mais également de bien penser aux bons mots-clés. Tout cela va contribuer à améliorer votre référencement. Améliorer, certes, mais pas optimiser, car nous savons qu'une stratégie de référencement naturel prend du temps à se mettre en place, surtout pour un site riche en contenu et qui tend à l'international. On aurait pu vous créer une stratégie de référencement naturel avec les bases que nous avons. Cependant, votre site va être en anglais, en français, en chinois, en espagnol. Ce qui veut dire que le référencement naturel aurait dû se faire en plusieurs langues afin de voir votre site dans les premiers résultats des moteurs de recherche. Qui est pratiquement impossible. Du coup, nous avons donc dû réfléchir à quelle était la meilleure solution pour vous. Et la meilleure solution, c'est d'externaliser. C'est pourquoi nous avons décidé de passer par une agence spécialisée dans le référencement naturel pendant 3 mois à compter du mois de mars. L'avantage majeur, c'est que même après votre investissement pendant 3 mois, vous ne perdrez pas votre première position sur les moteurs de recherche. Il est important après ces 3 mois de continuer à référencer votre site. C'est pourquoi nous avons créé un guide de référencement naturel qui vous donnera toutes les clés en main pour continuer d'apparaître dans les premiers résultats des moteurs de recherche. Revenons maintenant à votre interface B2B. Il y a une chose dont on a omis de vous parler tout à l'heure. C'est des boutons Call to Action qui ont pour but de susciter le clic et attirer le regard. Ce bouton Call to Action, il va permettre aux entreprises en fait, de s'inscrire à votre événement Become Together as One. Pour s'inscrire, c'est très simple. Il leur suffira de remplir un certain nombre de champs obligatoires et ça va vous permettre de voir leur viabilité. En s'inscrivant, les entreprises accepteront obligatoirement des conditions générales qui vont les informer quant à la présélection des entreprises. On vous laisse définir le choix d'entreprise que vous souhaitez inviter à votre événement. Une fois les invités sélectionnés, nous leur enverrons une invitation par mail. Donc, cet événement en question, il aura lieu le 1er juin 2017 au pavillon de l'eau dans le 16e arrondissement de Paris. Le pavillon de l'eau prône des valeurs qui font écho aux vôtres, telles que la proximité, la responsabilité environnementale et sociétale. Cet événement aura pour but de vous lancer auprès de vos membres fondateurs, mais également des pouvoirs publics. Nous savons qu'un événement de lancement se doit d'être relayé par les médias afin d'avoir un maximum de visibilité. C'est pourquoi nous rythmerons cet événement en 2 parties, dont la première sera exclusivement réservée à la presse. Il s'agira d'une conférence de presse qui vous permettra d'obtenir les retombées presse en adéquation avec le message que vous souhaitez faire passer. Nous inviterons ces journalistes grâce à un communiqué de presse ainsi qu'une invitation presse qui sera envoyée 1 mois avant l'événement en version numérique et entièrement cliquable. Nous avons également développé un dossier de presse qui vous permettra de guider et d'aider les journalistes dans la rédaction de leur article. Il sera remis le jour de l'événement aux journalistes et envoyé par mail à ceux qui n'auront pas pu y assister. Nous avons ciblé la presse internationale, la presse professionnelle, la presse spécialisée dans l'urbanisme, dans le développement durable, mais aussi des webzines et des émissions de télévision. Vous retrouverez la liste exhaustive dans les recommandations écrites.
La deuxième partie de cet événement va consister à fédérer les membres fondateurs, mais également de créer un temps de partage et d'échange avec l'ensemble de vos invités. Become Together a pour leitmotiv la rencontre, le partage et la connaissance de l'autre. L'objectif est donc de favoriser la collaboration afin de mener des réflexions ensemble pour créer l'émulation autour des 5 problématiques. Il est important de convier les mairies des mégapoles à cet institut, événement, car c'est elles qui financent et qui ont le pouvoir de décision pour l'adoption de projets liés au développement de villes intelligentes. Elles doivent impérativement prendre part à la réflexion et aux échanges. Alors cet événement, ça va être le meilleur moment pour vous de commencer votre réseautage et ainsi distribuer vos cartes de visite aux potentiels futurs membres de l'Institut. Au niveau du programme de l'événement, ça va commencer par un cocktail de bienvenue pour accueillir les invités. Il y aura ensuite une présentation de Megacities Institute par ses membres fondateurs autour d'un keynote dynamique. Il serait également intéressant de mobiliser des intervenants tels que JCDecaux ou encore SNCF, qui sont des acteurs majeurs dans l'innovation et dans le mobilier urbain. Alors nous ne les avons pas contactés, néanmoins nous travaillons au sein de ces groupes. Du coup, nous avons les contacts des responsables marketing qui seraient susceptibles d'être intéressés. À la fin de ces différentes interventions, vous vous retrouverez tous ensemble autour d'un cocktail dînatoire. On a choisi comme traiteur Harry Traiter parce qu'il mène des politiques de développement durable, de limitation des déchets et de l'engagement humain. Nous avons pour but de fédérer et de créer du lien. C'est pourquoi nous rythmerons cette soirée autour d'activités. La première activité sera une exposition photo sur le thème de l'innovation et de la ville intelligente. L'objectif est de faire comprendre l'enjeu de Megacities Institute auprès de vos invités en les immergeant au sein des problèmes dans les mégapoles. Et le meilleur moyen qui répondait à cet enjeu, c'était les casques de réalité virtuelle. C'est pourquoi nous axerons cette deuxième activité autour de ce concept. Nous allons faire développer une vidéo 360. En effet, cette vidéo va mettre en opposition 2 mondes. Le premier monde, c'est un monde qui illustre vos 5 problématiques pour finalement découvrir le monde de demain. À la fin de cet événement, il est bien sûr important de remercier vos convives de leur présence et d'analyser les retombées prises. Donc, nous sommes mi-juin, la phase de lancement de Megacities Institute est maintenant révolue. Vous avez réussi à vous faire connaître auprès d'une cible B2B, mais également auprès d'une cible B2C, et vous avez même réussi à conquérir de nouveaux membres. Vous avez réussi à prendre votre envol après cet événement, mais il est important de maintenir un lien affectif fort et de continuer de susciter l'intérêt. C'est pourquoi nous avons dû réfléchir à un outil d'échange et de partage qui nous réunit tous, quel que soit notre âge et notre nationalité. Cet outil, c'est un outil de brain content qui va pouvoir vous permettre de parler sur votre association tout en développant ou en augmentant votre capital sympathie. Alors nous allons mettre en place ce brain content avec les établissements publics et plus particulièrement les écoles primaires. Nous allons proposer aux enseignants de travailler sur un projet pédagogique Imagine Together as well. En effet, ce projet, il a pour objectif de donner une voix aux générations futures qui représentent ce changement paradigmatique. En effet, il est important d'impliquer l'enfant au cœur de vos démarches, car l'enfant, en fait, c'est tout simplement l'adulte de demain. De plus, un enfant a un grand sens de l'imagination et sa créativité est débordante. Ses pensées ne sont pas encore formatées. En effet, un enfant, il se crée un univers en mêlant réalité et imaginaire. Nous allons réaliser ce projet pédagogique au sein des classes de CE2 pour nos enfants qui ont environ 9 ans, dans 30 écoles, dans 30 mégapoles. Notre objectif est d'offrir à l'enfant une réflexion sur différents thèmes. Ils pourront s'exprimer d'une façon créative sur une fresque vierge. Donc le premier sujet que nous préconisons est « Dans quel monde imaginez-vous vivre demain ?» L'objectif avec ce projet est de les faire questionner sur leur vie quotidienne, sur leurs attentes, mais également de les sensibiliser dès le plus jeune âge aux nouvelles technologies. Ce projet est susceptible d'intéresser les mairies, car en effet, elles pourront relayer les fresques sur les supports de communication ou encore en faire une exposition au sein de leur établissement. Ça vous permettra également de créer du contenu pour vos futurs événements trimestriels. On peut par exemple imaginer les exposés. Ces fresques seront également relayées sur votre site internet dans la catégorie Imagine Together as One. Vous l'aurez remarqué, votre titre a changé d'ergonomie. En effet, l'événement étant révolu, il était important pour nous de vous donner un site professionnel, mais également institutionnel. Ce site, vous allez pouvoir partager vos livres blancs, des résultats d'études que vous menez, vos actualités, et il sera bien évidemment en responsive afin de s'adapter à tout support. Voilà. Notre but est de travailler sur le long terme avec vous, c'est pourquoi nous avons décidé de mener jusqu'au bout notre révolution en vous proposant des préconisations. Pour une question de temps, nous n'avons pas le temps de vous les expliquer, néanmoins elles sont toutes détaillées dans les recommandations écrites. Donc toutes ces actions vont être planifiées. Nous allons commencer au mois de mars, nous attendons que vous ayez déposé tous les statuts juridiques.
Nous allons commencer avec notre stratégie web et le référencement gratuit, naturel, pardon. Le 1er juin se terminera votre phase de lancement avec votre événement, mais nous continuerons à mener une stratégie de social media et se mettra en place le brand content. Mais tout cela, ça a un coût. En effet, donc, pour ce qui est de la marge basse, le pôle web et le pôle événement va arriver à un total d'environ 9 150 €. Et pour la marge haute, le web ne change pas, par contre l'événement pour une autre dimension parce qu'on y rajoute les cases de réalité augmentée, la création du film et la sono. Et pour terminer, l'outil de brand content qui contient les fresques, l'envoi et la numérisation, pour un total de 19 374 € environ. Et pour terminer ces recommandations stratégiques dans les temps, nous allons rejoindre notre ami Montesquieu qui nous dit que pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un si grand génie, il ne faut pas être au-dessus des hommes, il faut être avec eux. Les sans-culottes. Je vous remercie.